Aujourd'hui, en 8 minutes chrono, ton PEA est ouvert et on va acheter notre premier ETF. Je vais le faire en live avec toi sur Trade Republic en démarrant de zéro. Et je vais te montrer toutes les erreurs que la plupart des gens peuvent faire en chemin parce qu'elles peuvent te coûter soit de l'argent, soit du temps. Donc on va éviter ça. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas encore de PEA, reste bien jusqu'à la fin, dans 8 minutes, ce sera réglé. La première étape, le lien est en description, on clique dessus et ça va nous ouvrir une page avec un QR code. Je vais la scanner directement avec mon téléphone et ça va me rediriger sur l'App Store ou le Play Store en fonction de ton téléphone pour télécharger l'application Trade Republic. Donc ensuite, on va l'ouvrir et c'est parti. Donc comme pour toute application, on va avoir deux boutons. Se connecter si tu as déjà un compte ou alors s'inscrire. Donc nous, on clique sur s'inscrire et maintenant on va nous demander notre numéro de téléphone. Ici, on le rentre. Hop là. Ensuite, on reçoit un code et on le rentre pour confirmer et notre compte est déjà créé. Mais maintenant, avant de pouvoir investir, il nous reste encore une petite étape, c'est le KYC, Know Your Customer. En gros, c'est une vérification d'identité. C'est pas Trade Republic ou une application qui a inventé ça. C'est juste une obligation légale, comme quand tu ouvres un compte bancaire pour tous les courtiers en Europe ou les banques. Et en fait, ils doivent juste s'assurer que tu es bien toi. Donc concrètement, comment ça se passe? On va te demander de prendre une photo de ta pièce d'identité recto verso, puis une courte vidéo de toi où tu vas tourner la tête comme ça. Donc essaye de faire ça avec le maximum de qualité et en 2 minutes, c'est plié. La validation, elle va généralement arriver dans la foulée, parfois quelques heures après, mais une fois validé, on va pouvoir vraiment commencer. Donc maintenant, on se retrouve sur l'application. Vous allez voir, il y a deux espaces. Premièrement, espèces. Tout ce qui est là, c'est ton cash. C'est là que tu vas déposer de l'argent et que Trade Republic va te verser des intérêts sur tes liquidités. Parce qu'il faut savoir que sur Trade Republic, notre épargne, juste comme ça, laissée sur un compte en banque sans rien investir, est quand même rémunérée à 2%. Contrairement à toutes nos banques traditionnelles comme Crédit Agricole, BNP Paribas, où nos comptes courants sont rémunérés à 0%. Et donc ensuite, le second espace, c'est épargne. Et c'est là qu'on va trouver tous tes investissements. Que ce soit les actions, les ETF, tout va être dans cet espace. Donc retiens bien juste ça, espèces, c'est pour le cash et l'épargne, c'est pour les investissements. Donc avant d'acheter quoi que ce soit, il faut alimenter le compte. Donc pour ce faire, ici, je vais dans espèces et ensuite je clique sur ajouter des fonds. Donc ici, on a toutes les options classiques comme la carte, Apple Pay, virement bancaire. Moi, je te conseille perso de faire virement bancaire puisque c'est le seul qui est gratuit. Et par carte ou Apple Pay, tu vas payer 1% de frais. Donc sur 500 €, ça va déjà faire 5 € qui partent absolument pour rien, donc autant les investir. Donc le virement perso, c'est instantané puisque je le fais depuis ma banque. Donc je fais le virement instantané et c'est parti. Donc une fois l'argent arrivé, on va aller dans épargne. Et ici, tu vas voir plusieurs catégories. Donc premièrement, il y a compte titre, PEA, non coté, obligataire et wallet crypto. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une présentation d'autres espaces de Trade Republic, enfin d'autres catégories. Et si vous êtes nombreux, je ferai cette vidéo. Donc ensuite, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est PEA. Donc on clique dessus. Ici, on a deux options qui s'affichent. Premièrement, soit créer un PEA ou alors transférer un PEA si tu en as déjà un ailleurs. La chose importante à savoir, c'est qu'en France, tu as le droit d'avoir un seul PEA à la fois. C'est la loi puisque c'est une enveloppe qui a un avantage fiscal. Et donc si tu en as déjà un dans ta banque, tu ne peux pas ouvrir un deuxième. Tu peux seulement le transférer si besoin. Donc si tu souhaites le transférer, tu cliques sur transférer et ensuite tu suis les étapes. Et si tu n'en as pas, comme on va faire aujourd'hui, tu cliques sur créer un PEA. Donc ensuite, Trade Republic va te poser quelques questions ultra rapides sur ton profil d'investisseur. 2 minutes et c'est réglé. Ensuite, ton PEA va être instantanément ouvert. C'est extrêmement rapide. Il n'y a pas de paperasse, pas d'agence. C'est la force en fait d'un néo-courtier comme ça sur son téléphone. Donc maintenant, une fois que notre PEA est ouvert, on va voir une grande photo avec écrit investir dans votre PEA. Et donc là, on clique dessus et on va avoir accès en fait à toutes les actions et les ETF qui sont disponibles. Donc avant d'aller plus loin, juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas au courant, une petite distinction en fait qui est quand même assez importante. Une action, c'est une part d'une seule entreprise. Donc si elle se casse la figure, alors tes investissements aussi. Par exemple, si je mets 100% de mes investissements sur Tesla et que l'action perd 50% demain, alors je vais perdre 50% de mon capital. Alors qu'un ETF, c'est différent. L'ETF, c'est un panier d'actions qui contient des dizaines, voire des centaines d'entreprises. Et donc le but de ça, c'est d'acheter le panier en une transaction et en fait, on va acheter un petit bout de chaque entreprise qui est présente dans ce panier. Ça va nous permettre d'être diversifié automatiquement. Donc généralement, en fait, les ETF sont considérés comme beaucoup moins risqués et zéro temps de gestion. Donc pour commencer sur un PEA, c'est clairement ce que je recommande. Donc maintenant, regardons 3 ETF concrets. Donc ici, je vais te les montrer à l'écran. Premièrement, c'est le BNP Easy S&P 500 et son ticker, c'est ESEE. Donc cet ETF, en fait, il suit les 500 plus grandes entreprises américaines comme Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft. C'est l'indice de référence aux États-Unis, un des meilleurs performeurs historiques sur le long terme. Ensuite, le second ETF dont on va parler, c'est le BNP Easy Stocks Europe 600 et son ticker, c'est celui-ci, c'est ETSZ. Donc c'est la même logique, mais par contre pour les 600 plus grandes entreprises européennes. Donc c'est bien adapté à un PEA car les valeurs européennes sont naturellement éligibles dans cette enveloppe.
Et le dernier, c'est l'Amundi PEA émergent. Donc son ticker, c'est 18MH et lui, c'est les marchés émergents, donc la Chine, l'Inde, le Brésil. Et donc généralement, les marchés émergents, c'est synonyme de plus de croissance potentielle, je dis bien potentielle, et donc aussi plus de volatilité. Donc c'est logique pour quelqu'un qui a déjà une base de S&P 500 par exemple et qui souhaite se diversifier sur les marchés émergents. Donc voici pour les 3 exemples d'ETF qui sont disponibles. Donc maintenant, un autre point important à comprendre rapidement sur l'application, c'est que sur ces ETF, en fait, tu vas avoir 2 lettres importantes. Soit tu vas avoir AC ou DIST. Donc AC, ACC ou DIST, DIST. Donc AC, c'est les ETF en fait qui sont dits capitalisants. Ça veut dire que les dividendes en fait que tu vas toucher vont être réinvestis automatiquement dans l'ETF. Donc en fait, tous les intérêts que tu touches sont réinvestis et ces intérêts font des intérêts. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et ensuite, là où il y a marqué DIST, ce sont les ETF distribuants. Donc en gros, tu vas toucher tes dividendes en cash directement, donc dans la partie espèces de Trade Republic dont on a parlé tout à l'heure. Il y avait espèces et épargne. Donc généralement, dans un investissement dans un PEA pour le long terme, les ETF capitalisants, donc ACC, AC, c'est le mieux puisque ça va nous permettre en fait de, sans toucher à rien, avoir des intérêts composés sur le long terme et donc de laisser ton argent travailler sans t'en occuper. Donc maintenant on voit aussi que sur l'application on peut rechercher des actions, des ETF ou alors des indices. Et donc si tu es perdu face à toute cette liste, Trade Republic ils font un truc assez sympa, c'est qu'on a une fonction pour pouvoir trier par secteur, par région, par indice. Par exemple MSCI World, S&P 500, CAC 40 et aussi on va pouvoir trier en fait par émetteur. L'émetteur, c'est tout simplement la société qui gère l'ETF. Donc ça peut être Amundi, BNP Paribas, iShares pour les ETF de BlackRock. Et c'est important parce que 2 ETF sur le même indice peuvent avoir des frais de gestion différents. Et sur 20 ans, puisque généralement un PEA ou une stratégie en fait DCA sur le long terme, on a des horizons long terme, donc imaginons sur 20 ans, mais juste 0,2% d'écart sur les frais, ça devient une somme ultra significative. Et donc regarde toujours les frais avant de choisir sur quoi investir. Donc allez, maintenant on achète. Donc je sélectionne mon ETF, je vais ici cliquer sur acheter. Puis j'ai juste à rentrer la quantité, la somme en fait que je souhaite investir. Donc pour mon cas là aujourd'hui 500 €. Et ensuite Trade Republic va me montrer le détail. Et là note bien ça. En fait les frais sur Trade Republic c'est 1 € fixe par ordre. Donc peu importe si tu achètes 50 € ou 50 000 €. Dans une banque classique ce serait souvent un pourcentage du montant. Et donc là c'est 1 €. Mais attention, je te conseille de faire plutôt un ordre par mois par exemple pour avoir une somme assez conséquente. Ne fais pas un ordre de 10 € par jour parce que tu vas te retrouver directement avec 10 € de frais si c'est 1 € par achat. Donc ensuite on achète, on clique sur acheter et là premier ETF acheté, le PEA est ouvert et on a fait tout ça en moins de 8 minutes. Donc voilà, si tu as des questions, pose-les en commentaire, je vais répondre à tout. Et dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une autre vidéo sur les autres catégories de Trade Republic ou alors sur d'autres solutions, que ça parle de crypto, de bourse ou juste d'investissement. Donc voilà, le lien pour ouvrir ton compte est dans la description, c'est un lien affilié, ça te coûte rien de plus mais ça aide vraiment la chaîne. Donc si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, ça prend 2 secondes. Je te remercie d'être resté jusqu'ici, à très vite, c'était Tom, ciao.